Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isla News, votre petit journal dans lequel, comme d'habitude, vous connaissez le concept maintenant, on regarde l'actualité la plus insolite ou bizarre en rapport avec l'islam, afin de nous conforter un peu plus dans notre constat que l'islam est une religion de paix asymptomatique, avec laquelle une certaine distanciation sociale et définitive de plusieurs milliers de kilomètres de barbelés au bacon est tout à fait souhaitable. Bon, j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Allez, on commence avec le Normali, où des membres de l'État islamique ont arrêté des voleurs dits coupeurs de route, dont la spécialité est de faire des embuscades sur des routes dans des zones isolées pour dépouiller les conducteurs de voitures et de camions. Et ces islamistes ont donc appliqué une loi du Coran sur les voleurs qu'ils ont pu attraper en les amputant littéralement d'un pied et d'une main notamment, tel que c'est préconisé par Allah dans le Coran, sourate 5 verset 38, où Allah dit de couper la main du voleur et de la voleuse. Dites les musulmans de France, vous qui aimez bien les libertés, la tolérance occidentale, est-ce que franchement vous trouvez pas ça choquant, l'application des châtiments corporels préconisés dans le Coran par Allah? Franchement, on est d'accord, c'est quand même moins stressant de vivre sous les lois de la République française, ou un éventuel rappel de la CAF pour une fraude ayant engendré un trop-plein perçu d'une allocation de votre part, eh ben ça va se gérer avec un mail envoyé sur votre ordinateur et un virement bancaire, voilà, plutôt qu'un boucher barbu en treillis militaire qui vient frapper à votre porte pour vous tronçonner la main gauche. On s'intéresse à la France à présent où l'Institut Montaigne vient de publier un baromètre du fait religieux en entreprise. Et on apprend ainsi que 77% des comportements religieux rigoristes en entreprise sont du seul fait de l'islam. Et il est aussi écrit, page 27 du rapport, les faits religieux musulmans sont plus divers et associent les deux catégories de faits religieux, les faits les plus fréquents et les faits les moins fréquents. Certains faits comme les attitudes négatives par rapport aux femmes sont quasi exclusivement musulmans. Bon, en tout cas, cette impression que l'islam, religion minoritaire en France, est aussi statistiquement la première religion qui pose problème dans les entreprises françaises, surtout dans les attitudes négatives envers les femmes pour raisons religieuses, c'est pas ça qui va arranger la réputation déjà bien mal en point de cette religion. On part maintenant pour l'Angleterre où le samedi 8 mai dernier, le maire musulman Sadiq Khan a été officiellement réélu maire de Londres. Et c'est sûrement un hasard, mais pour fêter ça, le samedi 8 mai toujours, l'appel à la prière a retenti sur le Tower Bridge dans la capitale anglaise. Écoutez donc ce charmant cri à la gloire d'Allah en plein cœur de Londres et imaginez un seul instant la même scène demain en plein Paris. Mais c'est honteux, sérieux, c'est vraiment en train de se barrer en cacahuète l'Occident. Ce chantage au respect à l'islam pour des prétextes de diplomatie et de vivre ensemble médiatique, ça aboutit vraiment à des scènes où on se dit que le peuple britannique se laisse bouffer sans broncher. J'espère vraiment ne jamais voir la même scène un jour à Paris. Bon, sinon, toujours dans le thème de la décadence occidentale, on refait un tour par la France, où Patrick Buisson, ex-conseiller de Sarkozy, a notamment déclaré en interview, je cite, « J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. » Et Patrick Buisson a aussi dit, toujours selon l'article de BFM TV qui en parle, concernant les musulmans pratiquants, je considère qu'en humanité ils ne sont pas des êtres inférieurs, j'ai même tendance à considérer qu'ils sont des êtres supérieurs. Quelle déchéance franchement de Patrick Buisson, le soi-disant monsieur droitisation, sous le mandat présidentiel de Sarkozy. Il nous fait le coup de culpabiliser le string occidental en le comparant au voile, ou de comparer la sexualisation par le vêtement des jeunes filles au voile pour valoriser le voile. On dirait un argumentaire d'islamiste 2.0 qui fait de la taquilla. Et la trottinette qui permet d'aller d'un point A à un point B, peu importe que ce soit un bobo ou non qui la chevauche, excusez-moi mais ça restera toujours plus utile dans la vie que de prier le dieu imaginaire Allah dans une mosquée. Et pour finir sur la dernière citation,
Buisson avait juste à dire que les êtres humains sont égaux peu importe leur religion et qu'il n'y a pas d'être humain inférieur, il aurait pu s'arrêter là. Mais alors le coup de les musulmans sont des êtres supérieurs, c'est là que tu comprends que du temps de Sarkozy, les idées du mercenaire salarié Buisson servaient en réalité juste à sauver l'UMP et à phagocyter l'électorat du FN et aucunement à défendre des convictions. Je lui souhaite vraiment les poubelles de l'histoire politique française quand je constate de tels propos de sa part. Restons encore en France avec une affiche pour des élections départementales qui fait polémique ces derniers jours. Une suppléante voilée est parmi les têtes d'affiche pour La République en marche. Et ça me fait juste penser à une petite réflexion ironique devant cette polémique, c'est qu'en fait, dans les vraies théocraties islamiques, ils ne mettraient jamais le visage apparent d'une femme sur une affiche publique. Du coup, si En Marche, accusé ici de faire la promotion du voile ou de l'islam politique via cette affiche, par certains politiciens de droite notamment, si En Marche veut retirer cette femme voilée de l'affiche sans passer pour des islamophobes et décevoir les musulmans, eh ben ils ont qu'à dire que c'est pas halal les images de créatures animées et encore plus celles d'une femme musulmane affichées publiquement. Comme ça, ils pourront retirer la musulmane de cette affiche sans passer pour des islamophobes et même réussir l'exploit de contenter à la fois les laïcs et les islamistes. Allons maintenant du côté de l'Iran où il est possible de se faire réformer du service militaire pour des raisons diverses. L'exemple qui vous vient sans doute à l'esprit, c'est un handicap physique par exemple. Mais l'armée iranienne peut aussi dispenser un de ses citoyens de service militaire si elle l'estime homosexuel, ce qui fut le cas pour Ali Reza, 20 ans. Seulement, la société islamique iranienne n'est pas réputée pour être très LGBTophile, et au lieu de donner en main propre son attestation d'exemption au service militaire pour cause d'homosexualité, l'armée iranienne lui a carrément envoyé ça par courrier directement chez lui. Et inutile de vous dire que sa famille, qui a récupéré la lettre avant lui, ignorait son homosexualité et n'a pas du tout apprécié. Et donc 3 membres masculins de sa famille, dont son propre frère, l'ont emmené dans un village voisin et l'ont carrément décapité. Bon, on va finir par un sujet un peu plus léger, celui de la maternité. C'est un sujet super gentil, et tout doux après tout. Pas de quoi angoisser. Non parce qu'à Berlin, qui est juste la capitale de l'Allemagne, excusez du peu, pour la 3e année consécutive, Mohamed est le prénom le plus donné chez les nouveau-nés garçons, selon la Gesellschaft für Deutsche Sprache. Alors c'est peut-être qu'un simple fantasme, mais ça commence à faire beaucoup d'indices culturels basés sur des sources statistiques officielles, quand même pour un simple fantasme, je trouve. Voilà Isla News, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous annonce que ce petit JT d'Isla News va évoluer et sera dorénavant en ligne sur ma chaîne YouTube une fois toutes les 2 semaines et non plus une fois chaque semaine. Mais la date et l'heure ne changent pas, ce sera une semaine sur 2 sur ma chaîne YouTube, le vendredi à 18 h. Donc je vous dis à dans 2 semaines pour ce journal. Cela va ainsi me permettre de garder le rythme important et régulier de sortie de vidéos que j'ai depuis 2 mois maintenant, vous l'avez remarqué, et vous aurez dorénavant, je l'espère, une semaine Isla News, la semaine suivante une de mes vidéos thématiques habituelles, la semaine qui suit un nouvel épisode d'Isla News, etc. Je vais maintenant passer à ce type d'alternance dans les sorties de vidéos, je crois que c'est le mieux, et par ailleurs, dès demain, je commence le tournage d'un court-métrage important qui devrait sortir sur ma chaîne YouTube en fin de semaine prochaine, je l'espère. Le tournage de ce court-métrage s'étalera sur 3 jours, et il a nécessité quelques efforts financiers en termes de décors, accessoires, de tournage, de déguisement, bref c'est un gros projet et je tiens à remercier les tipeurs grâce à qui ce court-métrage va pouvoir sortir sur ma chaîne YouTube. C'est grâce à vos dons que je peux travailler sur de gros projets de la sorte et j'ai aussi en parallèle des projets, des avancées pour ma sécurité personnelle. Ça prend du temps sur des années, il y a des avancées petit à petit et c'est grâce à votre soutien à tous que tout ça est possible, je vous en remercie. Bref, j'adresse un grand merci aux donateurs anonymes ou non qui ont cliqué sur le lien du site participatif Tipeee qui est en description de la vidéo, afin de m'aider s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer la sortie de mon court-métrage en fin de semaine prochaine, c'est clairement le plus gros projet que j'ai jamais réalisé sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao.